Ce sont des matchs où, quand tu revois les gars avec qui tu as joué ces moments-là, on est lié à vie. Parce que, au fond, le sport, c'est ça, c'est des rapports entre les gens. On a eu la chance de jouer contre pas mal de Ligue 2, notamment Nice en 99, si je ne dis pas de bêtises. On a joué Nîmes aussi en 2000, donc 2 matchs, 2 victoires, 4-0 contre Nice et 1-0 contre Nîmes. On a aussi eu la chance en 2008 de rencontrer le LOSC de Claude Puel, qui à l'époque était une des meilleures équipes de Ligue 1. On avait perdu 1-0 à Balmont. Et puis écoute, je te dirais que les souvenirs, ce sont des souvenirs incroyables, des émotions extrêmement fortes. Et ce sont des matchs où, quand tu revois les gars avec qui tu as joué ces moments-là, on est lié à vie. Parce que, au fond, le sport, c'est ça, c'est des rapports entre les gens. Et c'est des matchs où la solidarité, où l'émotion, où ce que tu ressens dans ton cœur est tellement intense que voilà, ça crée des marqueurs totalement indélébiles. J'ai démarré à la Duchère en poussin. Et donc j'ai joué de 8 ans jusqu'à 20 ans, jusqu'à mes premières années seniors, puisque j'ai démarré avec l'équipe senior à l'époque, entraînée par Eric Guichard vers 18 ans. Ensuite, je suis parti dans d'autres clubs, notamment au FC Vaux-en-Velin et puis à l'AS Minguette. Et puis je suis revenu à la Duchère, je suis parti à MDA, qui est aujourd'hui Gol FC, qu'on a emmené en National 2. Et puis je suis revenu aussi à la Duchère, qu'on a aussi ensuite emmené en National 2. Donc voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours, mais en tout cas la Duchère, c'est le club où j'ai commencé ma vie de footballeur, ma vie de footballeur senior, et c'est aussi là où j'ai fini, puisque j'ai fini aussi avec l'équipe réserve, sur un parcours de montée successive. Et on sait qu'on affronte des machines, les joueurs pros, c'est leur vie, être prêt physiquement, c'est leur métier, mentalement aussi, donc c'est sûr que le footballeur amateur qui lui sans doute travaille ou est étudiant à côté, il va sans doute essayer de s'aménager ou de se ménager cette semaine-là, de manière à être mentalement le plus dispo possible et physiquement aussi ne pas avoir de pépins. Donc c'est sûr que la semaine d'entraînement, souvent avant, on est assez vigilant, on se prépare sans doute mieux que d'habitude. Et après, je crois que tout ça est aussi guidé par le mental. De toute façon, aborder un tel match, ça te met forcément dans une situation où tu es en dépassement de toi-même. Donc les choses se font assez naturellement de toute façon. Même si, évidemment, certains joueurs te rappellent assez vite à l'ordre par leur qualité de jeu, où là on sait qu'on n'est plus du tout au niveau où on joue habituellement, mais sinon, mentalement on oublie assez vite qu'on affronte des pros, et je crois qu'il vaut mieux l'oublier vite, parce que sinon on peut vite se déconcentrer, démobiliser, et c'est pas forcément bon. Je parle pour moi, mais je pense que tout le monde te dirait la même chose. Oui, tu oublies clairement, et je crois que tu y penses encore jusqu'à la fin de ton échauffement, et ensuite une fois que tu es dans ta bulle, que tu es changé, que tu vas rentrer sur le terrain, là, je parle pour moi, mais pro, pas pro, rien à cirer. Après, c'est la victoire qui compte. Et puis d'être performant aussi, parce que c'est aussi des matchs, on a envie de prouver aussi son niveau. Donc non, on oublie assez vite contre qui on joue. Tant que tu ne prends pas de but, tu es dans la partie. Et au fond, l'enjeu, c'est ça. Et je me rappelle notamment du match contre Nice, puisqu'on était à 0-0 en prolongation. Donc on était censément fatigué. On leur a mis 4 buts en prolongation. On gagne 4-0, donc ça c'était incroyable. Et contre Lille, c'était pareil, on a réussi à tenir assez longtemps. Finalement, on prend un but à 10 minutes de la fin, mais tant que tu ne prends pas de but, de toute façon, tu existes. Et après, il y a un critère qui est fort important contre le club pro, c'est l'efficacité. Tu sais que tu vas avoir des occasions, tu vas peut-être en avoir 2, 3, généralement pas plus, et c'est sûr qu'il faut mettre nos fonds. Pas une recette miracle, mais c'est sûr que être hyper solidaire, hyper concentré, ne pas prendre de but et essayer d'en mettre un, c'est ça la recette. Moi, j'avoue que je suis assez jaloux de ce tirage. J'aurais adoré, en tant que joueur, pouvoir affronter les Verts, ne serait-ce que pour la notion de derby. Et puis en plus à Balmont, ce que je pensais pas possible, mais que voilà, le président a réussi à faire, et ça c'est formidable, de pouvoir jouer chez nous un tel match. Oui, je pense que les Verts, avec Marseille et Paris et Lyon dans une autre mesure, constituent sans doute l'un des meilleurs tirages pour un club amateur lyonnais, évidemment. Je crois que Saint-Etienne, ils vont sans doute prioriser la Ligue 1, leur maintien en Ligue 1, c'est certain. Pour eux, c'est un match piège, en plus qui est un peu mal placé dans le calendrier. Donc, est-ce qu'ils vont venir avec, toute leur force vive, ou est-ce qu'ils vont en laisser certains au repos et puis on est des jeunes? Je ne sais pas. Je nous vois bien gagner 2-1, avec un but à la fin, dans les dernières minutes, pour faire lever le stade. Ce serait génial. Ouais. Je pense que si on gagne 2-1, par respect pour Saint-Etienne, sans doute que pendant une petite semaine, mes réseaux sociaux seront colorés de vert. Voilà. Bien sûr.